FSP1, je laisse mes potes de côté. À peine arrivé, fait décoller. Mon poteau, bienvenue à Roubaix. Place aux 84 kilos à présent par les middleweight avec l'entrée à suivre de Thomas Squadrito dans quelques instants, le pensionnaire du team Combat Spirit. Il a aussi un record en négatif, il est à 1-3. L'entrée de Squadrito qui cherchait lui avec le MMA de nouvelles opportunités parce qu'il vient de la boxe anglaise au départ. Il en a une belle aujourd'hui parce que le MMA, c'est ce qui marche le mieux à travers la planète. Et là, effectivement, il y en a beaucoup qui font la transition de leur sport de base vers ce sport que le MMA. Un sport beaucoup plus complet et qui vous permet de pouvoir vous exprimer dans tous les domaines. Un sport qui ne s'arrête pas. Allez, l'entrée d'un garçon qui tient a été davantage apprécié que son adversaire. Ça vous surprend? Ah non, pas du tout, effectivement. Eliane Bouafia, on est dans sa ville, c'est un pensionnaire de cette ville, cette belle ville de Roubaix. Il va faire son entrée. Eh oui, on l'attend, Luc, c'est un striker, clairement. Et qui a ce petit record d'1-0 en sa faveur. Ça fait du bien aussi de commencer par du vert, même si certains combattants sont devenus de véritables légendes ont commencé par une défaite. On vient chercher la grâce de Dieu avant d'entrer au cri parfois, avant d'entrer dans cette cage magnifique qui est celle du FSP deuxième version. The Gorilla qui va devoir montrer que son surnom n'est pas galvaudé. Lui qui a comme une ambition non seule, devenir le meilleur middleweight de la planète. Ça passe déjà par le fait de s'imposer ce soir. Et quelle belle ambition. Allez, c'est parti. Quel incroyable contre. Oh là 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 là. Qui vient mettre un tapis tout de suite Squadrito. Et là, il va falloir réagir très vite pour Squadrito parce qu'il est en danger. Eh oui, il est en grand danger. De la part de Eliane Bouafia. Bouafia qui est très bien placé, Tar. Ouais, l'arbitre juste à côté. Ah oui, ça peut être compliqué là pour Squadrito. Si Eliane continue, ce sera une victoire là aussi expéditive. Il faut terminer. Ça peut se terminer maintenant. Il faut qu'il sorte très vite Squadrito. Ce qu'il n'arrive pas forcément à faire. Quelle tenue Eliane Bouafia également. Ouais, on a vu un superbe contre du bras gauche. Alors on le disait, une famille de boxeurs. Voilà, vous en avez justement tout l'exemple. Squadrito qui est bien ouvert. Il faut dire qu'il a pris de 5 coups en grand même pas assez monstrueuse. Mais il est toujours debout. Bien ouvert sur la pommette gauche. Ouais. Oh, que c'est bien fait encore. Et il a un bras gauche monstrueux. Il nous l'a annoncé qu'il avait un bras gauche monstrueux. Il est bien dans les liens, il frappe bien, il vise très bien. Vous savez que je vous ai parlé de l'une de ses techniques en striking préférée, la deuxième, c'est le 1-2 en ligne. On en a un exemple. Et il touche énormément. À chaque fois qu'il frappe, il touche, son adversaire est complètement désemparé. Là, Squadrito, il ne sait plus quoi faire. Et c'est vrai que sa défense est moyenne, parce qu'entre les gants, ça passe facilement quand même pour Eliane Bouafia, qui gère à la perfection sa première reprise. Il vient de vivre 1 minute 20 cauchemardesque, Squadrito. Là, il ne sait plus trop quoi faire. Il se jette sur Eliane Bouafia et vient le saisir justement en clinch. Et il va avoir une grosse dépense d'énergie pour aller chercher le takedown. Pas sûr qu'il y arrive d'ailleurs parce qu'il y a une bonne défense aussi. Et là, clairement, il a compris que son salut pouvait venir du grappling parce que debout, il est complètement dépassé. Il a pris beaucoup de coups, il est clairement ouvert. C'est très très dangereux de rester debout face à Bouafia et il l'a compris. Ouais, bonne sortie. Dommage qu'on n'ait pas conclu la sortie par un coup. Ouais, Bouafia qui se tire du grip et qui revient au centre de la cage. Ouais, il a le contrôle total de ce premier round, c'est certain, ça lui appartient pour l'instant. 2 minutes écoulées dans cette première reprise, c'est toujours un contrôle très net. Et puis on le sent facile quand même, on le sent très à l'aise. Attention quand même à ne pas être trop facile justement. Oui, bien joué. On vient fixer avec le jab et on envoie le bras arrière. Qu'est-ce qui fait mal ce bras arrière? Mais il touche à chaque fois qu'il envoie le bras arrière. Je crois que c'est quasiment 100% de réussite. Absolument. Du combat, c'est juste incroyable la précision de Bouafia. Et Tar, si on va au bout du round, attention au scoring, parce que ça pourrait être très dur contre Squadrito. Bah là, on est clairement. On est plus sur un 18 comme un 18. Oh que oui. Clairement. Et allez, ça touche en. Il est complètement perdu. Il est perdu, c'est plus où Bouafia se trouve. Ouais, c'est bien joué. C'est beaucoup mieux. Il servait l'intégrité physique du combat. Tout. Ça pourrait arrêter maintenant, ce serait pas un scandale, effectivement. Ah, là, il est dépassé. Ouais, c'est fini. Sur ce. Non. Ah non. Ok. C'est juste le protège-dents qui est tombé. J'ai cru que le Magueri l'avait complètement mis KO. Moi aussi. Et ça, c'est une image importante. Ouais.
parce qu'on vient prendre des nouvelles. Ouais, il va y avoir un time-out médical. On va venir prendre des nouvelles immédiatement de Thomas Quadrito parce que l'Italien, non seulement sportivement souffre le martyre, mais en plus il est en grande difficulté physique. C'est fini. Allez, c'est terminé. C'est terminé, c'est presque logique, j'ai envie de dire, que c'était difficile pour Thomas Quadrito, qui lui aussi s'incline dès la première reprise. Il a tenu un peu plus longtemps, mais logiquement, l'arbitre arrête cette rencontre. Victoire par KO technique, plus que normal. On met en avant toujours l'intégrité physique des combattants, c'est ce qui prédomine sur le reste, bien sûr. Et l'écart était trop grand pour que Quadrito puisse imaginer ne serait-ce qu'exister dans le combat.